Salut à vous les amis, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je vous avais proposé une vidéo regroupant pas mal de nouveautés sur la bêta d'iOS 14 que j'ai pu tester, sur laquelle j'ai eu énormément de bons retours et sincèrement je vous en remercie. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai fait de même pour la future version de WatchOS qui a été présentée lors de ce WWDC, à savoir WatchOS 7. Avant de commencer, je tenais quand même à vous avertir que si vous choisissez d'installer cette version bêta de WatchOS 7 sur votre Apple Watch, vous n'aurez plus la possibilité de revenir sur une version stable avant la sortie de la version définitive. Alors réfléchissez sérieusement avant de l'installer. Bon, sans plus attendre, c'est parti pour le test de WatchOS 7. Commençons d'abord par les nouveautés concernant les cadrans. Tout d'abord, nous avons droit à deux nouveaux cadrans dans cette 7e version, à savoir le chronographe Pro, qui avait d'ailleurs fuité quelques temps avant son annonce, et le cadran extra large. Le cadran chronographe Pro intégrera en plein milieu un tachymètre, sur lequel on pourra y intégrer 4 compilations tout autour. D'ailleurs, le tachymètre pourra être lancé simplement en touchant l'écran. Le cadran extra large, lui, va vous permettre d'afficher l'heure en version extra large, comme son nom l'indique. Vous pourrez y intégrer pas plus d'une complication, car son but étant de vous proposer un cadran grand format, justement. Sachez que vous pourrez maintenant partager votre cadran en prenant en compte, bien sûr, leur personnalisation, à savoir leur couleur et la disposition des complications. Vous n'avez qu'à cliquer sur le menu partager, ajouter un contact et l'envoyer. Concernant justement la personnalisation, la présentation a quelque peu changé. Les couleurs sont un peu mieux présentées et les onglets sont nommés, ce qui facilitera grandement les choses et nous aideront à mieux nous y retrouver. En parlant de couleurs, vous pourrez aussi ajouter un filtre de couleur à vos cadrans photo. Les complications ont eux aussi été enrichies de 5 nouvelles arrivants. Nous aurons accès à nos raccourcis directement depuis l'Apple Watch. L'astronomie fait son arrivée sous forme de complications qui affichera la durée des phases lunaires. Le mode sommeil pourrait être affiché sous forme de complications. Je vous détaillerai bien sûr ce mode un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous pourrez aussi faire apparaître les fuseaux horaires, affichant, vous l'aurez compris, l'heure d'un autre pays. Et enfin, la télécommande de l'appareil photo pourra être aussi incluse sous forme de complications. Et ça, personnellement, ça me sera bien pratique et ça m'évitera d'aller chercher dans les applications. Voilà pour les nouvelles complications. Passons maintenant au mode sommeil qui a été l'une des plus grosses nouveautés de cette version. Une fois activé depuis l'application Santé sur votre iPhone, vous pourrez obtenir une analyse précise de votre sommeil. Je vous avais déjà parlé de l'application lors de ma vidéo test de la bêta d'iOS 14, mais avec l'Apple Watch, les données seront plus pertinentes. Elle ira jusqu'à détecter les micro-mouvements déclenchés par la respiration pendant le sommeil, afin de les analyser pour déterminer les phases de sommeil et le temps passé à dormir. Vous aurez accès à ces analyses dès le matin sur votre Apple Watch, ou sur votre iPhone avec l'application Santé. Quand vous allez le lancer pour la première fois, vous allez paramétrer votre heure de coucher et de réveil, ce qui constituera la base de votre routine du sommeil. Par exemple, dans mon cas, il met mon iPhone en mode ne pas déranger 45 minutes avant d'aller me coucher, afin de m'enlever toute distraction qui pourrait gêner mon sommeil. L'autre avantage que j'ai pu constater avec ce mode est que l'écran de l'Apple Watch restera éteint, et ce même avec les mouvements dans la nuit. Vous pourrez même afficher l'heure en très basse luminosité et en touchant l'écran, ce qui vous évitera de vous éclater les yeux en pleine nuit. En ce qui concerne l'application Activité, qui d'ailleurs a gardé le même nom contrairement à l'iPhone, elle obtient 4 nouveaux exercices, à savoir la danse, le renforcement fonctionnel, le gainage et la récupération. Et comme d'habitude, vous aurez accès à vos données d'activité dans l'application Form depuis votre iPhone. L'application Plan se voit enrichie d'une nouvelle fonctionnalité qui a été intégrée avec iOS 14 sur les iPhones, à savoir les itinéraires à vélo. Malheureusement, je n'ai pas pu tester cette fonction sur cette première version bêta, mais ça sera bien disponible au moins pour la sortie définitive de WatchOS 7. Une nouvelle fonctionnalité nommée Hand Washing, lavage de main en français, a été intégrée dans cette version. Une fois activé dans les réglages, votre Apple Watch vous détectera en train de vous laver les mains et affichera un petit décompte en forme de bulle, assez sympa d'ailleurs, afin que ce soit fait comme il faut. En cette période d'épidémie, cette fonction est la bienvenue. Sur WatchOS 7 aussi, Siri change un petit peu son apparence pour intégrer le même design que sur iOS 14.
Vous pourrez aussi, depuis votre Apple Watch, lui demander de traduire des mots ou des phrases dans la langue souhaitée. Et là aussi, un petit témoin apparaît, cette fois sous forme de micro, quand la fonction a été utilisée. Malheureusement, cette version n'apporte pas seulement des ajouts et se voit démunie de la fonction 3D Touch. Alors, est-ce que cela est dû au fait que ce soit une version bêta de WatchOS 7 ? Sincèrement, je pense plutôt qu'Apple prévoirait de supprimer cette fonction sur l'écran de la future Apple Watch, comme ce fut le cas sur les iPhones à partir du 10R. Bon, après quelques jours de tests sur cette version bêta de WatchOS 7, j'ai été aussi surpris que la version bêta d'iOS 14 concernant sa stabilité. Cela dit, j'ai eu quelques bugs et l'autonomie en prend un coup, mais globalement, ça passe bien. Elle apporte pas mal de nouveautés bienvenues, comme ce mode sommeil, ou encore l'accès aux raccourcis directement à portée du poignet. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce test, et quelles sont les nouveautés que vous avez préférées. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager si la vidéo vous a plu, ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne à grandir. D'ailleurs, vous êtes déjà plus de 1200 personnes à me suivre et sincèrement, merci, ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'autant de personnes apprécient ce qu'on fait. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace! Il fait aussi chaud que dans un hammam ici, c'est pas possible.